Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque début de semaine pour faire une vidéo d'analyse technique globale sur le marché des cryptos, sachant que cette semaine, on est dans l'attente des probables approbations d'ETF spot sur Bitcoin. Donc l'analyse technique dans un tel contexte, ça vaut ce que ça vaut les amis. Mais malgré ça, c'est toujours très important d'avoir des niveaux d'intervention en tête. Et restez bien jusqu'en fin de vidéo, puisque je vais vous donner aussi un indicateur très simple que vous pouvez utiliser. Et si on a une correction qui revient sur le niveau que je vais vous donner, quels que soient les cryptos concernés, du moment qu'elles vous intéressent pour du long terme, eh bien vous aurez là une très belle opportunité pour faire peut-être un dernier bon achat avant le bull run. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait les amis, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bull run, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors les amis, rapidement avant de commencer cette analyse technique, hier soir j'ai partagé sur Twitter et sur Telegram ce message, donc je vais vous poster directement le tweet sous la vidéo, et pendant toute cette semaine vous pouvez gagner 150 USDT, donc voilà, il y a des conditions très simples, simplement être abonné à ma chaîne YouTube, ensuite être inscrit ou vous inscrire sur BitGet par mon lien qui se trouve dans le tweet, et en troisième étape c'est très simple, vous mettez votre ID BitGet dans les commentaires. Donc voilà, comme je vous le dis, ça vous coûte rien de participer, si vous avez déjà un compte BitGet, tentez votre chance pour gagner les 150 USDT, et le tirage au sort, je vous le ferai en fin de semaine, ce sera sûrement vendredi ou samedi. Alors du côté du marché, ce matin, Bitcoin 44 000 $, Ethereum 2230 $. Donc on a clôturé la bougie de la semaine dernière en vert, mais là si on passe sur du daily, ça fait à peu près un mois qu'on est sur les mêmes niveaux. Donc là globalement ça bouge plus beaucoup sur le marché. Comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, cette semaine c'est un petit peu particulier, puisque normalement c'est cette semaine que la SEC doit rendre son verdict pour les ETF spot. Ça fait qu'on est un petit peu dans une période d'attente, et donc sur Bitcoin ça bouge pas beaucoup actuellement, mais par contre sur les altcoins, c'est ce qu'on va voir après, il y a eu quand même pas mal de corrections. Alors ce que j'attends toujours de mon côté, comme je vous l'ai déjà dit, c'est probablement une correction d'à peu près 20%. Sur l'année 2023, on a eu 3 fois cette correction, et globalement là si on passe sur du 3 jours, eh bien à chaque fois qu'on avait le RSI sur Bitcoin qui arrivait dans la zone des 70, donc ça veut dire dans la zone de surachat, eh bien derrière on avait une correction d'une vingtaine de pourcents. Donc ça arrivait 3 fois sur l'année 2023, et comme graphiquement on est actuellement dans la même configuration, eh bien personnellement sur les prochaines semaines, je n'exclus pas qu'on ait un retour sur des niveaux entre 36 000 et 38 000. Du côté des moyennes mobiles, là il y a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se valider. C'est le croisement haussier entre la MM50 qui est en orange et la MM200 hebdo. Et là pour du long terme, c'est vraiment un très fort signal qui est en train de se valider. Et donc pourquoi est-ce que je pense qu'on n'ira pas forcément plus bas que 36 000 en cas de correction? Bah, tout simplement parce qu'on a pas mal de supports qui arrivent dans ces niveaux. On a notamment la moyenne mobile 20 hebdomadaire qui est en train d'arriver vers 36 000. Sur Ichimoku, ça correspond quasiment à la Kijun hebdomadaire. Et sur les retracements de Fibonacci, on a un premier niveau support sur les 0,382 de Fibo à 37 700 $. Et donc de mon côté, c'est pour ça que je vous dis que j'attends peut-être une correction dans une zone 36 000, 38 000. Alors du côté d'Ethereum, ça ressemble aussi un petit peu à ce qu'on a sur Bitcoin. En hebdomadaire, on commence à avoir une divergence baissière de RSI. Donc voilà, ça fait aussi des signaux qui commencent à s'accumuler pour une probable correction, même si voilà, je le répète, mais cette semaine c'est vraiment particulier, parce que en cas d'acceptation ou de refus des ETF spot, très franchement aujourd'hui personne ne sait si ça va partir à la hausse ou à la baisse. Et donc en cas de correction sur Ethereum, le premier gros niveau d'intervention de mon côté, ça va être au niveau de la Kijun Hebdo à 1990 $. Et sur les retracements de Fibonacci, on va trouver un 0,382 de Fibo à 2100 $, qui correspond à l'ancienne résistance du mois d'avril. Sur Ethereum, je considère qu'une bonne zone d'intervention pour du long terme, ça va être dans toute cette zone élargie, que je vais même mettre jusqu'au 0,618 de Fibo, entre 1880 $ et 2100 $. Et donc sur les prochaines semaines, si jamais on vient avoir une correction sur le marché, eh bien je vous invite vraiment à surveiller un gros niveau qui va être la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Donc que ce soit sur la Total 3, qui représente le total market cap de toutes les altcoins sans Ethereum. Donc là on a entamé une petite correction, notamment sur la semaine dernière. On a donc ici un top local à 534 milliards de dollars, et on est déjà actuellement à 467 milliards. Et ça, vous l'avez forcément vu dans vos wallets. Sur la Total 3, ça fait une correction d'à peu près 12% sur la semaine, mais vous l'avez vu, il y a pas mal d'altcoins qui ont pris moins 20 à moins 30%. Et donc le gros niveau que je vous invite à surveiller, et sur lequel pour moi ce sera un achat obligatoire si on revient le tester, sur la moyenne mobile 50 hebdo, c'est celle qui est en orange, et ça nous fait un niveau actuel autour de 370 milliards de dollars. Donc voilà, si on vient sur les prochaines semaines à avoir une correction d'à peu près moins 20% sur les altcoins, là ce sera peut-être la dernière grosse opportunité pour vous placer pour du long terme. Alors du côté des altcoins, je vais vous redonner quelques niveaux intéressants pour vous replacer. Du côté d'Arbitrum, qui nous a fait un top à 2,10 $ la semaine dernière, eh bien je peux vous conseiller de vous replacer sur les 0,382 de Fibo à 1,58 $.
Et donc si la correction se poursuit un petit peu, vous avez un deuxième niveau de repli qui est intéressant, c'est sur la Kijun hebdomadaire à 1,43$. Du côté de Kaspa, ça n'a pas changé, je vous l'ai notamment partagé la semaine dernière, puisque j'ai profité de cette grosse mèche de correction pour me placer sur le niveau que j'attendais. Donc c'est le niveau en vert à 0,085$. Si jamais la correction se poursuit sur Kaspa et qu'on revient sur ce niveau, eh bien pour moi ce sera de nouveau un niveau de recharge. Et pour terminer sur TAO, qui est une autre crypto qui nous intéresse et qui est en train de pas mal corriger. Donc je vous rappelle qu'on a un top à 400$ sur TAO. Et là sur aujourd'hui, elle a méché sous les 200$. Donc ça veut dire moins 50% par rapport à l'ATH qui a été fait il y a à peine un mois. Donc voilà, ça fait quand même une grosse correction. Et donc si elle vous intéresse pour du long terme, les bons niveaux pour vous replacer, pour moi sur les prix actuels, donc entre 210 et 220$, pour moi c'est une bonne zone d'achat pour du long terme, puisqu'on est sur la Kijun hebdomadaire. Et en cas de correction un petit peu plus importante, eh bien vous allez avoir les 0,618 de Fibo à 185$. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, s'il y a certaines altcoins qui vous intéressent et sur lesquelles vous avez envie de vous replacer, dites-le moi en commentaire et je vous posterai les analyses directement sur Twitter et sur Telegram. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!